divisée en deux parties par un voile. La première partie était appelée le lieu saint. Elle contenait l'autel des encens, le chandelier à 7 branches et la table des pains de proposition. L'arrière de la tente, lui, était appelé le Saint des Saints. La présence de Dieu remplissait cette partie à l'arrière. La seule personne qui pouvait pénétrer dans le Saint des Saints était le souverain sacrificateur, qui était le plus vieux descendant mâle de la famille d'Aaron. Et même ce souverain sacrificateur, qu'on appelait aussi grand prêtre, ne pouvait y pénétrer qu'une fois par an, pour offrir un sacrifice expiatoire pour lui et le peuple. Aujourd'hui, seul Jésus-Christ est grand prêtre aux yeux de Dieu, et c'est lui qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc la prêtrise comme classe distincte est à jamais abolie. À l'intérieur du Saint des Saints, il n'y avait qu'une seule pièce de mobilier. C'était un coffre en bois recouvert d'or et décoré de chérubins, appelé l'Arche de l'Alliance. L'arche contenait l'original des 10 commandements gravés sur la pierre, un pot de manne qui ne se gâtait jamais, et le bâton d'Aaron qui avait miraculeusement bourgeonné en une nuit. Le couvercle de l'arche était appelé le siège de la miséricorde, parce que Dieu s'y tenait et pardonnait les péchés lorsque le grand prêtre, une fois par an, y répandait le sang d'un taureau. Le Nouveau Testament enseigne qu'à sa mort, Jésus, notre grand prêtre, est monté au ciel dans le véritable saint lieu, pour y offrir son propre sang. Dieu, sur son siège de miséricorde, l'a accepté et nous a pardonné de nos péchés. Hébreux 9,12 dit « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. » Puisque Jésus nous a obtenu une rédemption éternelle par son sang, sa mort sur la croix marque la fin des sacrifices d'animaux. Dans l'enceinte du tabernacle, il y avait aussi pour le culte un autel où l'on brûlait les sacrifices. Il était placé dans la cour. On y brûlait des sacrifices d'animaux chaque jour. C'est de là que le grand prêtre portait le sang d'animaux sacrifiés dans le Saint des Saints une fois l'an. Les prêtres, sous la loi de Moïse, devaient se laver dans un bassin d'airain avant d'entrer dans le tabernacle. Ceci était une image du baptême. Aujourd'hui, nous devons être lavés par le sang de Jésus avant que Dieu ne nous admette dans sa famille spirituelle, l'Église. Les Juifs transportaient le tabernacle avec eux partout où ils allaient. Mais ils apprirent vite qu'offrir des sacrifices à la tente de Dieu ne pouvait pas se substituer à l'obéissance. À Kadesh Barnéa, les Juifs se rebellèrent de nouveau, et Dieu envoya des serpents venimeux pour les punir. Beaucoup furent mordus et moururent. Ils comprirent vite que Dieu était fâché, car ils avaient désobéi, et ils se repentirent. Dieu dit à Moïse de sculpter un serpent en métal, afin que ceux qui avaient été mordus puissent le regarder et vivre. Aujourd'hui, nous sommes toujours tentés de faire le mal. Mais Dieu a fait monter Jésus sur la croix, afin que ceux qui sont attristés par la conséquence de leurs erreurs puissent échapper à la morsure mortelle du péché. Les descendants du peuple qui avaient originellement quitté l'Égypte arrivèrent finalement à Canaan, la terre promise. À cause de leur cœur incrédule, ce peuple avait erré dans le désert pendant 40 longues années. Plusieurs siècles auparavant, Dieu avait promis à Abraham que son peuple hériterait de ce territoire. Nous verrons maintenant comment Dieu tint sa promesse. Après s'être mis en colère et avoir volé la gloire de Dieu, Moïse se vit empêché de conduire le peuple en terre promise. Suivant l'ordre de Dieu, il remit son autorité à Josué,
Puis il monta sur le mont Nebo, où Dieu lui permit quand même de voir la terre promise. Moïse mourut alors, cette magnifique scène gravée dans le cœur. Josué, devenu chef, envoya immédiatement 2 espions en Canaan, afin de planifier la conquête. Rahab, une citoyenne de Jéricho, cacha les espions lorsque ceux-ci furent en danger d'être capturés. Puis elle les aida à s'échapper. Bien que païenne, cette femme manifesta de la foi en Dieu. Plus tard, elle et sa famille furent épargnés lorsque les Israélites prirent possession de la terre promise. Pendant ce temps, Josué organisa ses forces. Dès que les espions rentrèrent et lui firent ce rapport, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué 2,24, il se mit en route. Mais il y avait devant lui les eaux infranchissables du Jourdain qui étaient en pleine crue. Dieu n'en était pas soucieux. Il ordonna que les prêtres passent devant le peuple et qu'ils entrent dans le fleuve avec l'arche d'alliance sur leurs épaules. Par miracle, quand leurs pieds touchèrent l'eau, la rivière se divisa et les Israélites purent tous passer à pied sec. Rappelons que ces Juifs n'étaient plus les mêmes que ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il s'agissait ici de leurs descendants, car les parents avaient été punis pour leur manque de foi. Tous étaient morts dans le désert. Seuls, Josué et Caleb faisaient encore partie de la vieille génération. Ceci nous rappelle l'enseignement de Jésus en Matthieu 7,14. Resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Les Juifs fidèles qui traversèrent le Jourdain s'emparèrent alors du pays avant la mort de Josué. Après la mort de Josué, Israël fut livré à lui-même. Il n'y avait pas de gouvernement central pour maintenir l'ordre. La Bible dit « Chaque homme commença à faire ce qui était bon à ses yeux. » Et le péché fut prévalant dans tout le pays. Insatisfait de la situation, Dieu punissait ses enfants en envoyant des ennemis. Accablés, les Juifs revenaient alors à Dieu. Et dans sa bonté, le Seigneur élevait des conducteurs qui les libéraient. Ces hommes étaient appelés juges. Ils étaient des chefs militaires et civils. Ils furent de véritables héros qui apparurent et disparurent sur la scène pendant près de 300 ans. Un des juges les plus extraordinaires fut une femme nommée Déborah. Elle conduisit Israël à la bataille et fut une grande prophétesse. Parmi les grands juges, notons aussi Samson, Gédéon et Jephthé. Le dernier juge d'Israël fut Samuel. Sa naissance fut une réponse aux prières d'Anne, sa mère. Anne était stérile, mais elle promit à Dieu de lui consacrer un enfant si celui-ci donnait un garçon. Cela dut être très difficile pour Anne d'amener son fils au prêtre Élie. Imaginez-vous le laissant au tabernacle, afin qu'il soit préparé au service du Seigneur. Mais Anne respecta sa promesse. Chaque année, elle revint voir son enfant et lui apporta un manteau neuf pour l'assurer de son amour. Une nuit, quand Samuel était encore un enfant, Dieu lui parla et lui confia un message pour Élie. Ceci démontrait que Samuel était un messager de Dieu. Quiconque recevait un message directement de l'Éternel pour être livré aux hommes était un prophète.
Les prophètes étaient des hommes que Dieu sélectionnait personnellement pour remettre un message en son nom au peuple. Après la période des juges, vint la période des rois. Les Israélites, en voyant les nations qui les entouraient, décidèrent d'avoir eux aussi des rois. Ils réclamèrent donc à Dieu des régents pour les guider. Le Seigneur perçut ceci comme un affront, car jusqu'à présent, il avait été leur seul roi, et il n'avait jamais manqué de prendre soin d'eux. Imiter les autres nations ne leur amènerait que des problèmes. Puisqu'Israël insistait pour avoir un roi, Dieu sélectionna le meilleur homme possible pour cette tâche. Il ordonna à Samuel de sacrer Saül, fils de Kis, comme premier roi d'Israël. Saül avait un physique imposant et beaucoup de courage. Il était cependant humble et pieux quand il devint roi. Comme Saül conduisait avec succès ses armées contre les ennemis du peuple de Dieu, il devint vite un roi puissant et populaire. Mais à mesure qu'il remportait des succès, il perdit son humilité jusqu'à ce que finalement il désobéisse de façon directe aux ordres de Dieu. Samuel lui dit alors : « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Puisque Saül s'éloignait de plus en plus de Dieu, l'Éternel choisit un jeune berger pour le remplacer. Son nom était David, le fils d'Isaïe. Ce jeune inconnu était très courageux. Il était soutenu par une foi et une confiance profonde en Dieu. Il démontrait sa foi en combattant les lions et les ours qui voulaient manger ses moutons.